Tous mes vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit un peu plus propice au business, de se projeter sur des perspectives ou des opportunités de marché qu'on pourrait envisager pour 2026. Rappelons que 2025 n'a été malheureusement pas l'année où les ventes en grande distribution sont stabilisées. On parle beaucoup de messages liés à la santé, mais un autre secteur pèse lourd, c'est que le vin est devenu finalement moins compétitif en termes de prix par unité face à une multitude de boissons alcoolisées alternatives. Commençons par l'hémisphère nord avec la France où les fournisseurs de vin en vrac sont encouragés à envisager des ventes sur le marché du vin de France le plus tôt possible. C'est une demande assez forte par rapport à d'autres segments. Ça permet aussi peut-être d'assainir les segments IGP qui sont assez alourdis avec toujours des stocks qui pèsent. En Espagne, d'un mois un peu plus calme avec des marges de négociation sur les vins en vrac qui commencent à se faire sentir. Les fournisseurs réagissant du coup à une demande de marché un peu plus lente. Compte tenu de la faible disponibilité des vins à faible degré alcoolique après une récolte 2025 affectée par la chaleur, c'est un moment particulièrement opportun pour les acheteurs qui seraient à la recherche de base mousse ou de rouge à plus petit degré parce que c'est pas forcément quelque chose qui court encore trop les rues. En Italie, on peut noter là aussi une lenteur du marché des vins en vrac qui pourrait là aussi entraîner des ajustements à la baisse dans le premier trimestre 2026, qui sont un peu moins demandés comme des génériques rouges ou des docks qui sont spécialement exposés au marché américain. Quoi qu'il en soit, notre estimation actuelle de la récolte californienne 2025 est d'environ 2,4 millions de tonnes, ce qui en ferait une des plus faibles depuis la récolte de 1996. Ça s'explique par la mise en sommeil de vignobles, des arrachages et tout simplement des raisins qui, n'étant pas contractualisés, n'ont pas été récoltés. Cette baisse de production combinée à une réduction partielle des stocks excédentaires de 2023 au cours de 2025 laisse espérer un marché du vrac californien un peu plus stable en 2026, où les vendanges 2026 devraient débuter dans la seconde moitié du mois de janvier, avec des conditions climatiques qui sont chaudes et sèches. Certains cépages blancs pourraient être disponibles à l'échantillonnage, à l'expédition finalement plus tôt que prévu. Pour s'assurer des volumes, autant les prévoir en fait avant vendange. Pour les pays de l'hémisphère sud, où des volumes importants de Sauvignon blanc Marlborough restent encore disponibles, les prix pourraient encore s'assouplir, les caves cherchant à conclure des ventes en gros volume avec des chargements rapides. On rappelle qu'on en est bientôt rendu à quasiment $1 néo-zélandais pour le Sauvignon Marlborough 2024 et $1,60 pour le 2025.